Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, on va dans le même livre hein, que dimanche passé, Job. Alors, ouvrons dans Job, chapitre 2. On va continuer avec cette histoire. C'est vrai que j'avais déjà commencé à lire certains versets dans ce chapitre 2 de Job. Il est important que nous puissions voir cet aspect aujourd'hui. Il y a des aspects qu'on va encore voir là. Oh. La religion n'est pas une bonne chose, hein? Vous les religieux là, vous vous plaignez, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous vous plaignez, vous dites que vous êtes chrétien, vous vous plaignez de votre sort, de votre vie, de ce qui vous arrive. Prenez l'exemple de Job. Vous voyez, Job, les apôtres ont même rappelé l'histoire de Job dans le Nouveau Testament. Donc c'est un personnage qui a effectivement existé. Et c'est, comme on lit là, c'est ça qui s'est passé avec lui. Chapitre 2 de Job. Or, les fils de Dieu, à partir du verset 1, hein, excusez-moi, verset 1 jusqu'au verset 10. La lecture sera un peu longue aujourd'hui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Je veux que tu puisses souligner cela. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par
ses lèvres. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tes instructions. Les leçons que tu nous donnes par cet homme qu'on a appelé Job. Merci pour ta parole. Et Dieu, tu as tellement eu des hommes et des femmes exemplaires dans le passé. Et tu nous invites à suivre leur modèle, leur exemple. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous la foi. Parce que plusieurs pensent que ce sont des histoires. Peut-être des personnages qui n'ont même jamais existé. Ou des histoires juste pour flatter les oreilles des humains. Alors que c'est des expériences réelles. Que tes créatures, qui étaient comme nous sommes, ont connu. S'il te plaît, fais ancrer ça dans les cœurs de ceux qui écoutent maintenant cette parole et cet exemple. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai prié. Amen. Prends place dans cette présence. Cher ami, je vais te poser la question de savoir si tu es réellement chrétien, si tu es effectivement chrétien. Si tu es effectivement chrétien, tu dois savoir que tu vas connaître des épreuves. Tu vas connaître des tests. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi ce test-là vient. Tu ne sais pas ce qui s'est passé au ciel entre Dieu et Satan. Ici, on nous révèle, oh mon Dieu, c'est très révélateur, hein, ce que nous lisons là. On nous révèle que quand les anges partent pour rencontrer Dieu, Satan s'immisce au milieu d'eux. Lui aussi vient se placer. C'est pourquoi je suis souvent, gêné ou embêté par certaines personnes qui ne savent pas comment les choses fonctionnent. Par exemple, ils vont être victimes de la frappe d'un faux frère, d'un faux chrétien, ou bien d'une fausse délivrance. Ils vont dire, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive comme ça? Est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu a encore vraiment le total contrôle? Dieu a le total contrôle. Vous avez vu? Vous avez suivi, non? La lecture. Les fils de Dieu sont là, devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Les anges de Dieu sont là. Satan aussi vient. Et vous voyez que dans l'affaire, c'est à Satan que Dieu adresse la parole d'abord. C'est à Satan que Dieu... verset 2 dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan a répondu à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous voyez que c'est comme si au premier chapitre là, c'était la première mi-temps. Vous comprenez? Le premier chapitre était la première mi-temps. Et deuxième chapitre, c'est la deuxième mi-temps. Donc le temps était passé. Quand Job a perdu tout en un seul jour, il est resté intègre dans ses voies. Il a continué à faire confiance à Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Il ne s'est pas plaint. Le temps est passé. Beaucoup de temps, hein. On lit ça comme ça parce que c'est un résumé qu'on donne. Juste. On ne peut pas aller dans les détails que tel nombre de mois, tel nombre d'années sont passés. Mais beaucoup de temps était passé. C'est ce qu'on sait. Même quand on lit le récit comme ça, là,
On sait, beaucoup de temps a été passé avant que Satan ne se présente encore. Parce que c'est la même tactique. La même tactique que Satan utilise. Vous comprenez ça? Que quand les enfants de Dieu sont là, ils viennent aussi se présenter. Et Dieu lui pose la question de savoir ce qu'il veut. Il dit qu'il se promenait. Il parcourait la terre. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Je vais encore pour vous rappeler d'où venait Job. Job venait de l'Orient. C'est un fils de l'Orient. Et quand tu entends parler de Orient dans la Bible, il s'agit du fief de la sorcellerie. C'est le fief de la sorcellerie. C'est-à-dire tout ce qui est déviant, tout ce qui est magie, marabout, machin, tout ça là, ça vient de l'Orient. Et Dieu lui dit, il demeure ferme dans son intégrité. Ça veut dire que depuis qu'il avait été vidé de tout ce qu'il possédait, ses enfants, ses biens, sa maison, tout. Il est demeuré ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Vous avez de comprendre? Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Cher ami, je vais te dire une chose. Tu n'as pas besoin de baisser les bras quand tu es harcelé dans les problèmes. Tu n'as pas besoin de baisser les bras. C'est Satan qui est à l'origine. C'est Satan qui a été à l'origine des malheurs de Job. C'est Satan qui est à l'origine de nos malheurs. Mais, écoutez très bien, Satan ne peut rien faire contre nous si Dieu ne lui a pas permis. Et quand Dieu lui permet de faire quelque chose dans nos vies, c'est parce que Dieu, lui, sait que nous allons résister. Vous comprenez? La Bible nous dit que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Quand la tentation vient, Dieu nous donne les moyens, les forces nécessaires pour résister à cette tentation-là. Et quand ça s'accentue, s'il te plaît, n'ouvre pas la bouche pour dire, Dieu, tu es où? Pourquoi tu me laisses? Dieu ne te laisse pas, hein? Il t'a jamais laissé. Il t'a jamais laissé. Même comme Satan va l'exciter à te laisser dans certaines difficultés, Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Parce que lui sait qu'il t'a donné, il te donne la force nécessaire pour que tu supportes ça. Et il sait comment il va te faire surmonter cette étape-là. Tu comprends? Verset 4 dit que, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ah. Donc, voilà, Satan dit donc maintenant à Dieu que c'est parce que Job est en bonne santé. Tu m'as laissé tuer ses enfants. Tu m'as laissé tuer tous ses animaux. Tu m'as laissé détruire tous ses biens, ses maisons, tout. Mais il est en santé. Il est en bonne santé.
il peut bien refaire sa vie. Hein? Ces choses-là qu'il avait. Il avait ça pourquoi? C'était pour manger et boire. C'était pour vivre. Parce que quand tu parles, quand toi, tu dis que par exemple, tu veux vivre. je me rappelle qu'un jour, on m'avait amené une certaine dame ici, là, qui était malade avec le sida. Je lui demande, tu veux être guéri? Pourquoi tu veux être guéri? Elle me dit que pour être aussi comme les autres. Je veux aussi être comme les autres. Mais c'était une femme impie, hein? Une femme impie. Elle maudissait Dieu dans son cœur et dans sa situation. C'est que je veux aussi être comme les autres. J'ai dit, les autres sont comment? Tu veux faire quoi concrètement? Je veux aussi manger comme les autres. Hein? Donc, c'est ça, bon, pour les gens, c'est vivre. Quand on est donc en santé, on vit, on mène bien sa vie. Ouais. Cette femme a refusé de croire, de se convertir. Elle est morte de sa maladie. C'est sûr qu'elle est allée en enfer. Ça, c'est clair. Parce qu'elle ne voulait même pas entendre. Tu lui demandes de se confesser, de confesser ses péchés. Elle ne voulait même pas entendre ça. Mais elle voulait la guérison. Elle voulait la guérison pour vivre. Manger comme les autres. C'était là son souci. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. C'est là donc que sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il n'a pas eu des paroles déplacées contre Dieu. Malgré cette épreuve, il a perdu les biens, il a perdu les enfants, il a tout perdu. Il avait au moins sa santé. La deuxième étant, Satan vient encore pour dire que voilà, c'est parce qu'il est en santé qu'il t'a pas encore maudit. Tu vois donc que pour certains d'entre vous là, Satan a eu raison de vous ou sur vous. Parce que quand vous avez été attaqué ou vous avez été atteint physiquement, vous avez commencé à maudire Dieu. Oui, vous avez commencé à maudire Dieu. Parce que je me rappelle, je suis comme ça, en train de prier, d'interpeller ma fille, Niem, Manga Niem. Ma fille, Aurélie, voilà les deux, surtout, ici à l'église. Bon, ce que je connais, ce qu'ils ont déjà exprimé, hein, comme ça. Peut-être, vous êtes nombreux. Vous murmurez à l'intérieur de vous là, de votre sort, de votre vie. Vous êtes en train de condamner Dieu. Vous n'avez pas besoin de condamner Dieu. Quand vous condamnez Dieu, ça veut dire que vous êtes un religieux. Vous savez pas, vous êtes un religieux. C'est ça qu'il faut comprendre.
la religion, les religieux, ce sont eux qui condamnent Dieu. Les vrais chrétiens comprennent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Certains parmi vous, vous avez peut-être passé la première mi-temps de l'épreuve. Je peux vous dire, attendez-vous à la deuxième mi-temps. Peut-être que la deuxième mi-temps a déjà été entamée et vous avez failli en murmurant, en condamnant Dieu. Je vous interpelle à vous ressaisir et à comprendre que ce n'est pas l'attitude que vous devez adopter. Ce ne sont pas ces paroles négatives qui devraient sortir de votre bouche. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant vis-à-vis de vous. Vous n'avez encore rien connu de grave. Je veux dire, ça dit, c'est vrai que mais actuellement, où nous parlons, pour vous, vous êtes extrêmement éprouvé. Peut-être financièrement parlant. Bourré de dettes. Ou financièrement parlant, vous ne voyez pas l'issue. Vous ne savez pas comment, où vous allez mettre la main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez pas de solution. Ne vous découragez pas. Ne vous fatiguez pas. N'accusez pas Dieu. N'accusez pas Dieu. Vous devez tenir ferme. Donc, ne manifestez pas l'esprit de la religion. Donc, en murmurant, en accusant Dieu, ou en accusant même les autres, en accusant les frères, les sœurs, en accusant le pasteur. Il y a certains qui osent même accuser le pasteur. Dans leur malheur, hein? Ainsi. Ils accusent le pasteur. Nous avons connu un truc ici, à l'église. Parce qu'il y a un certain frère qui était allé dans un village acheter des terres là-bas et a invité plusieurs frères d'aller acheter des terres là pour faire les champs. Mais bizarrement, les gens qui sont allés acheter des terres dans ce village ou les gens qui travaillent là-bas, la majorité a rétrogradé. L'autre jour, je posais la question de savoir, parce qu'il y avait un jeune homme là, qui était ici avec sa maman, sa famille, qui a fait un passage là-bas, dans ce village, et qui a aussi rétrogradé. Je dis, mais qu'est-ce qui lui est même arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pourquoi il a rétrogradé? On me dit que voilà, les gens là-bas au village ne font que se plaindre que ici à l'église, les gens ne se marient pas. Que le pasteur ne permet pas aux gens de se marier ici à l'église. Il a seulement posé la question de savoir que depuis donc que ceux-là ne viennent plus à l'église, depuis qu'ils ont claqué la porte de l'église, ils sont mariés quand? Ils se sont mariés quand? Les histoires. C'est qu'on dit que quand tu veux te séparer de ton chien, tu l'accuses de rage. Les gens sont bizarres. C'est moi qui ai initié le mariage. C'est moi qui suis l'auteur des mariages. C'est une institution divine dédiée aux humains. Le mariage. Ce n'est pas le pasteur Caleb qui donne le mariage ou qui donne les mariages ou qui empêche. Voilà le livre que vous devez acheter pour comprendre
qui est à l'origine du mariage et comment ça doit fonctionner avec celui qui s'appelle chrétien. Le mariage, une institution divine dédiée aux humains. Voilà ça ici. Comprenez ça? Ne m'accusez pas, cessez de m'accuser. En tout cas, je n'ai que faire même de vos accusations, hein, vous savez ça. Je n'ai que faire de vos accusations. Ça là, pour tout serviteur de Dieu, doit s'attendre à ce genre d'histoire, que les gens vont l'accuser. Accuser comme vous voulez. Mais ceux qui sont réellement des enfants de Dieu là, parmi vous, je sais que tous ceux-là, vous tous qui êtes ici là, maintenant même, tout le monde n'est pas enfant de Dieu là. Tout le monde n'est pas élu de Dieu là. Mais je parle à ceux qui sont des élus de Dieu, des enfants de Dieu. Vous devez comprendre que vous allez connaître des épreuves. Je ne sais pas dans quel mi-temps vous êtes maintenant là. Si c'est la première mi-temps, je te dis que tu dois te préparer à la deuxième mi-temps. Et vous savez qu'il y a même parfois des prolongations. Donc, ça ne doit pas vous effrayer. Les épreuves ne doivent pas vous effrayer. Les épreuves ne doivent pas vous faire maudire votre Dieu. Donc, faire comme la femme de Job lui disait, maudit Dieu et meurt. Que cela finisse comme ça. Ne faites pas comme ça. Et tout vrai enfant de Dieu, tout vrai chrétien, comprend que tu vas passer par des épreuves. Que tu le veuilles ou pas, c'est le passage obligé de tout vrai croyant. C'est le passage obligé. Mais dans tout cela, tu dois savoir que Dieu est avec toi et il ne t'a jamais abandonné. Jamais. Il ne t'a jamais abandonné. Tu comprends ça? Ne le maudis pas, ou ne le maudis plus. Accepte ta condition et rends grâce à Dieu. Il dit, si tu adoptes une position positive, tu vas même faire à ce que l'épreuve là soit abrégée. Mais si tu hésites, aujourd'hui, tu veux dire merci, demain tu te plains. Aujourd'hui, tu dis merci, demain tu te plains. Tu vas allonger. Parce que tu n'as pas encore appris la leçon. C'est pourquoi plusieurs donc ont une vie chrétienne en dents de scie. Aujourd'hui, ils sont en haut, demain, ils sont en bas. Hein? Des humeurs, hein? Des hauts et des bas. Tu dois être reconnaissant à Dieu et tu dois demeurer ferme dans l'intégrité. Écoutez, je vous rappelle que la vraie chrétienté, c'est l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal. Tu comprends ça? Voilà la vraie chrétienté, c'est l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal. C'est ça que tu dois rechercher tout le temps. L'intégrité, être vrai, être honnête. L'intégrité, c'est l'honnêteté, être honnête. Faut pas être... Les amis, quand tu passes par les épreuves et tu veux corriger ou bien résoudre tes épreuves avec le mensonge, tu vois que tu sors des voies de Dieu. La vraie chrétienne, c'est l'intégrité. Reste intègre, ne manque pas. Même quand tu aimerais avoir le secours, obtenir le secours, l'aide de tes frères ou de tes soeurs ou de quelqu'un, ou même de ton patron ou de ton partenaire, ne manque pas. Reste dans l'intégrité. Pour ceux-là qui sont dans les affaires. Hein? Reste dans l'intégrité. Que tu es vraiment coincé, tu as besoin de l'argent, machin. Ne manque pas. Ne donne pas de fausses promesses aux gens.
pour qu'ils puissent te donner des crédits, qu'ils puissent te donner de l'argent, qu'ils puissent... Ne fais pas ça. Tu vas allonger ton épreuve. Quand tu agis de cette façon-là, tu vas allonger ton épreuve. Parce que vous voyez, il y a certaines personnes, quand il est donc éprouvé comme ça, là, il va passer par des crédits. Et il prend un crédit ici, il n'a pas encore remboursé, après même les dates qu'il a données, il ne rembourse pas. Il peut prendre, s'il veut même peut-être essayer de rembourser, il peut prendre un autre crédit pour venir rembourser ici. Donc là-bas, il prend un peu plus pour rembourser ici et rester encore avec un peu là pour continuer à tourner. S'il te plaît, ne fonctionne pas dans le faux. Ne fonctionne pas dans le faux. On a vu un exemple ici d'une sœur qui a été coincée dans ses affaires à cause de la fausseté. Elle n'était pas intègre dans ses affaires. Elle fonctionnait dans les dettes. Hein? Vous avez vu la dernière fois qu'elle s'est pointée ici, là. Comment elle qui avait un gros compte comme ça, là, elle a fondu, je ne l'ai pas reconnu. Vous voyez? Ne fonctionnez pas comme ça. Ne fonctionnez pas comme ça. S'il vous plaît. Dieu vous connaît. Dieu sait ce par quoi vous allez passer ou ce par quoi vous passez. Mais ce qu'il attend de vous, c'est garder un esprit d'intégrité, un esprit de droiture, la crainte de son nom. Vous gardez la crainte de son nom et vous détournez du mal. C'est ça que Dieu veut voir chez vous. Je vous dis, même si ça tourne mal n'importe comment, ces principes-là ne doivent jamais vous quitter pour que vous puissiez donc vous rassurer que vous êtes des vrais chrétiens. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et se détourner du mal. Peut-être ta deuxième étape n'a pas encore commencé. Peut-être c'est en train de commencer ta deuxième étape de tes épreuves. Ne pense pas que c'est le pire qui t'est arrivé. Lève-toi pour demander à Dieu de te soutenir. Prie le Seigneur. Je vais prier pour toi. Seigneur, s'il te plaît, ceux-là qui sont tes enfants ici et qui ont des défis, des épreuves, je te prie, Seigneur, de les soutenir et de leur faire comprendre que tu ne les as pas abandonnés, que tu es là pour les soutenir et les guider, que tu es même fier d'eux quand ils passent par ces épreuves. Seigneur, donne à chacun de retenir la leçon et de t'honorer. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Voilà, soit toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.